que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Hit dans Dragon Ball Super, que on connaît tous depuis un bon petit moment maintenant. Donc on va essayer de se poser la question, quelle est la race de Hit? De quelle race vient-il? Il nous a pas encore été montré de race pour l'instant sur Hit dans Dragon Ball Super, et ni dans les guidebooks, ni dans les weekly Shonen Jump, etc. Et pour l'instant on n'en a pas encore eu. Alors on va se baser sur des informations qu'on a sur lui, donc son physique et les infos qu'on a sur lui, que ce soit son âge, sa profession, la peine d'où il vient, son univers, etc. Tout ça est important, et son physique. Déjà, Hit me rappelle beaucoup de personnages de Dragon Ball. Déjà, pour la tête, il me rappelle Cell. Au niveau des traits, pour le visage en fait, parce que vous voyez, il a deux espèces de lignes, et au niveau de ces lignes, son visage se sépare en deux couleurs différentes. Donc Hit, en l'occurrence, il a un espèce comme, en fait c'est comme si c'était un masque, on va dire. C'est comme si Hit avait la peau rose en dessous et qu'il mettait un masque violet par dessus. Vous voyez la ligne que ça fait au niveau de sa bouche, et Cell c'est pareil. Ensuite, au niveau des arcades et des yeux, il m'a beaucoup rappelé Piccolo pour son air sérieux, etc. Mais pas tellement que ça, il me rappelle plus Cell que Piccolo quand même. Mais comme on sait que Cell est de la même famille que Piccolo et qu'il a été inspiré de son character design, et bien c'est pas étonnant d'ailleurs qu'il lui ressemble autant. Et on n'a pas encore eu en tout cas de race particulière pour Hit. Les Yardra, qui était une civilisation qui a aidé Goku dans l'autre monde, enfin quand il était avec la capsule de Ginyu là, qu'il n'arrivait pas à se retrouver sur Terre. Et bien ils ont aidé Goku à se retrouver, et ils ont appris notamment la téléportation instantanée. Et comme on sait qu'il ressemble pas aussi bien aux Yardra de l'univers 7, on a fait voir un Yardra de l'univers 6, donc déjà ils ont les mêmes taches en haut, mais pas vraiment pareil, des yeux globuleux, mais c'est pas très pareil aussi, parce que les Yardra ont des yeux jaunes, alors que les ceux de l'univers 7 ont des yeux blancs. Au niveau du espèce de petit corps roulé, c'est pas exactement pareil non plus. Les vêtements, ils ont des espèces de petites épaulettes de l'univers 6, alors que pas dans l'univers 7. L'armure aussi n'est pas exactement pareille. Ceux de l'univers 7 ont une espèce de petites antennes d'escargot, mais pas ceux de l'univers 6. Et les oreilles ne sont pas aussi totalement pareilles. Et les Yardra de l'univers 6 paraissent plus jeunes. Donc c'est un peu la même race. Bon, j'aime pas vraiment ce terme de race. Je me sens mal à l'aise même quand je parle d'une discussion avec quelqu'un. Le terme de race me rend assez mal à l'aise quand même, parce que j'aime pas du tout employer ce terme. Et bon, voilà. Et dans l'univers 6 aussi, on peut voir les Saiyans qui ressemblent pas du tout aux Saiyans de l'univers 7. C'est vraiment dans l'univers des Saiyans qui ressemblent pas du tout aux Saiyans de l'univers 7. C'est vraiment dans l'univers 6, je trouve que les Saiyans, on voit plus leur mèche, etc. Alors que dans l'univers 7, on se contente juste d'une forme de cheveux avec un remplissage à l'intérieur. Et pareil pour les démons du froid. Frost a un peu les mêmes oreilles que Hit, et il ressemble pas du tout à Freezer. Il a un air de famille bien sûr, mais il lui ressemble pas du tout. Donc voilà. Maintenant les infos qu'on a sur Hit, on s'attarde au physique. Maintenant les infos, on sait qu'il a plus de 1000 ans, et que c'est un assassin, ou plus précisément un tueur à gages. Pour ceux qui se demandent c'est quoi la différence entre les deux, simplement parce que un assassin c'est quelqu'un qui tue comme ça par son plaisir, mais un tueur à gages il est payé pour tuer une cible précise, et il est payé pour ça justement, donc voilà. Et son niveau de puissance, il équivaut entre le Super Saiyan Blue et le Super Saiyan Blue Kaioken. Je sais que certains n'ont pas être d'accord, mais je vais simplement vous expliquer que pendant le tournoi, Hit était en difficulté face au SSJ Blue Kaioken. Mais vous savez pourquoi? Tout simplement parce que les gens qui se disent ça, qui se disent que non, le Sangoku SSJ Blue Kaioken est plus fort que Hit, ont oublié que Hit, ses techniques sont à la base faites pour tuer et non pour combattre, contrairement à Goku qui a des techniques juste pour combattre ses adversaires. Et s'il serait mis à pleine puissance, je pense que Goku ne serait même plus de ce monde, comme on a pu le voir dans l'épisode filler où il a tué Goku. Même si entre nous on sait bien que c'était pas un fake, mais que c'était comment dire, c'était pas un fake, mais c'était un épisode filler. Et donc
Heureusement Goku avait mis un Kikoa qui aurait descendu pour le faire rebattre son cœur, sinon Hit l'aurait tué et il ne serait même plus dans Dragon Ball. Et je peux même vous dire aussi que Hit peut battre Beerus. Imaginez un seul instant que Beerus et Hit se combattent, je pense que ça ferait beaucoup de ravages. Et si Hit se bat à pleine puissance, il pourrait peut-être même mettre en difficulté Beerus. Et pourquoi pas s'allier avec un méchant que nous connaissons tous, que nous aimons tous, qu'on trouve tous charismatique. Quand je dis tous, c'est une question de généralité, donc venez pas me dire dans les commentaires, moi personnellement je le trouve pas si. Vous avez le droit de le dire, mais enfin pas dire pourquoi tu dis tous, etc. Vous énervez. Quand je dis ça, c'est une question de généralité. Baby, admettons un Baby Hit, ce serait quand même super. Et personnellement, moi j'approuverais beaucoup cette idée de la part de Tokuyama ou même de la Toei, d'un rajout comme ça de Baby Hit. Ça pourrait faire revenir Baby plutôt. Mais je peux vous dire aussi qu'en fait Baby va revenir. C'est vrai parce que Dragon Ball Super ne va pas s'arrêter à l'arc survie comme on essaie de nous faire croire, mais va continuer jusqu'à l'époque GT. Quand je dis GT, c'est une époque, hein. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo en plus en profondeur dessus où je parlerai de la suite de DBS. Je vous inviterai à aller la voir quand je la sortirai. Franchement, je l'ai déjà tourné, j'ai reçu qu'à la publier. Donc voilà. Donc après toute l'information qu'on a eue, et ben Hit en fait est d'une race inconnue, nous ne connaissons pas sa race. Enfin, j'aime pas du tout le terme de race. L'imagine honnêtement, je suis mal à l'aise. C'est ton espèce plutôt, même si même espèce ça me, enfin voilà. Je suis pas très à l'aise avec ce terme, mais en tout cas, nous ne connaissons pas les habitants de l'univers 6 de l'espèce de Hit. Donc voilà. Voilà, merci les Majin de m'avoir suivi jusqu'ici. Je peux vous souhaiter que du bonheur après tous les messages positifs que j'ai. Si vous avez des débats ou des propositions de vidéos, c'est dans les commentaires, toujours dans le respect et la bonne humeur. Encore une fois, je vous souhaite que du bonheur les Majin. On est là pour passer de très bons moments autour de notre passion préférée, les mangas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les Majin.